Vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendra-t-on son bon goût? Il ne sert plus à rien, et on le jette dehors, et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là, de commencer une nouvelle série aujourd'hui, comme cela a été annoncé. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Ça fait 10 ans qu'on a commencé ce projet, en fait. Il y a une dizaine d'années, on a commencé ce projet d'église dans notre salon avec ma femme. Projet d'église qui s'appelle aujourd'hui Réactif, une église multisite qui est composée de l'église de l'Abri qui se réunit à Grésy-Suines et de l'église M9 qui se réunit à Montreuil. Et c'est incroyable de se dire qu'au départ, on était deux. Et après, en fait, on n'était pas deux, parce qu'on était deux avec des amis. Et je vais faire un petit résumé historique, hein, un petit peu. Et après, on a été rejoint par d'autres et tout ça. Enfin, c'est assez génial de se dire qu'on commence de pas grand-chose. Et après, on est plus nombreux. En fait, et quand on est plus nombreux, ça crée plusieurs choses, hein, des joies d'être un grand groupe et aussi plus de problèmes, forcément. En fait, en début d'année scolaire, j'aime bien reprendre toujours une série qui nous parle de la vision de l'Église, des fondements de l'Église. C'est tellement important de se rappeler de tout ça. La semaine dernière, on a vu autre chose. On a vu le mot de l'année. Et de temps en temps, ça va revenir. C'est très intéressant. On emboîte, on propose le mot de l'année. Et en 3 secondes derrière, il y a déjà des trucs qui se passent, des changements, des gens qui se disent ah, purée, c'est vrai que je ne considère pas trop l'autre, etc. Enfin bref, c'est assez drôle. J'ai reçu énormément de SMS, d'emails ou des rencontres que j'ai avec des gens chez moi ou ailleurs. Et on parle de ces sujets. C'est assez génial. Quand on est sur scène, on a la chance d'avoir toujours des retours sur ce qu'on dit. Et c'est généralement pas mal. Et donc, commencer la série aujourd'hui comme ça, il nous faut un petit peu d'histoire. On a commencé donc dans un salon, dans notre salon, avec un petit groupe qui s'appelait le groupe des vieux copains. Certains sont ici, certains sont plus là. Ils sont pas morts, hein, pas encore, mais ils sont plus là. Et pas encore, parce que les choses peuvent changer pour nous tous en fait. Et donc on a commencé ça dans notre salon, c'était super chouette. Et au départ c'était juste un groupe avec des vieux copains et on se voyait ensemble, on discutait, on partageait nos vies, on réfléchissait un petit peu sur notre foi et on échangeait pour, contre, oui, pas d'accord, moins, plus, etc. C'était super. Et après il y a un couple qui est venu, les Furs, Chris et Kirsten, qui sont venus nous rejoindre et c'était top parce que on a été une équipe et on était encore plus nombreux et on a pu faire plein de trucs ensemble, c'était génial. Aujourd'hui, ils sont partis, ils sont ailleurs, ils sont en train de se préparer pour un autre projet en Écosse. C'est génial. Et les choses évoluent, ça grandit pour en être là où nous en sommes aujourd'hui. Et on s'est toujours dit une chose, on a toujours dit une chose. La dernière chose qu'on voudra avoir dans notre projet d'église, c'est un bâtiment. C'est la dernière chose qu'il faut absolument avoir, le bâtiment. Parce qu'en fait, c'est généralement la première chose qu'on cherche. L'endroit où on se réunit pour être l'Église. Alors qu'on sait, on le répète tout le temps ici, je vais le dire encore, l'Église est composée de gens qui ont mis leur foi et qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui souhaitent le suivre. Ça, c'est l'Église. Et on s'est dit, en fait, on n'a pas besoin d'un bâtiment pour l'instant parce que l'Église sera où? Partout, il y a des gens. Partout où nous sommes. C'est top. Mais bon, après, en termes d'organisation, c'est quand même utile, évidemment, parce qu'on est plus nombreux, et c'est quand même utile d'avoir un bâtiment. Mais ça n'est qu'un bâtiment. Et ça ne restera qu'un bâtiment. Et donc, on a grandi, et c'est génial, parce qu'il y a des travaux, ça a été dit peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, mais il y a des travaux, et on a des nouvelles salles pour les enfants, on a dans des environnements plus grands, des pièces plus grandes. On aura besoin d'encore d'autres travaux, parce que des fois, vraiment, on est trop nombreux, et on a besoin de plus de place, c'est génial. C'est génial, non? Moi, je trouve ça génial. Ça doit s'entendre, il y a un petit peu de passion. On a créé
Une autre chose qui a suivi, c'était l'environnement, le bidudule, ce moment familial. Et on a commencé, au départ, on n'était que ma femme et moi, avec 3 enfants, et après on était plusieurs autres, et il y avait Fils Dadou qui nous ont rejoints, et d'autres amis, etc. Et c'est génial, parce qu'après, au départ, on était tous un petit peu des tarés. Faut imaginer Rachel, vêtue de choses très diverses. On a des photos, si jamais vous les archives, on a même Dadou, qui a un vêtement magnifique, tout ça. Et on peut transmettre, parce que là je lance des rumeurs comme ça, c'est très sympa, et on peut vous montrer les photos, vous pourrez vous moquer, c'est génial. Enfin, vous pourrez apprécier le show. Et si les personnes ne souhaitent pas vous donner les photos, on vous les montrera nous-mêmes. C'est une joie de partager des photos pareilles. On en a de moi aussi. Ouais, bon, de toute façon, je suis foutu. Mais on a commencé, on reviendra sur la famille. D'accord? Parce que c'est une des valeurs qu'on va approfondir. C'est tellement important. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est une priorité. Et tout ça grandit. Tout ça est là. Et on a toujours eu une vision que l'on a toujours aujourd'hui et qu'on va garder a priori jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est de créer une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu, afin qu'ils découvrent ce qu'est la vraie communauté pour vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu et suivre Jésus-Christ ensemble. Et alors ça, jusqu'à la mort. C'est ce qu'on veut. Et vous allez voir que la première valeur d'aujourd'hui va coller un petit peu avec ça. De créer une église pour ceux qui ne l'aiment pas. Et ça veut dire plein de choses culturellement, l'église, on en a déjà parlé, parce que généralement le mot église, pour les Français, c'est plutôt un truc abominable, déconnecté de la réalité, où il se passe des choses débiles et affreuses, et les gens, au lieu d'aller chez un psychiatre ou un psychologue, ils vont plutôt à l'église, tous les trucs qu'on entend habituellement. Et c'est normal quelque part, parce que l'histoire a fait qu'on a une mauvaise image. Mais parfois, ceux qui ont grandi même dans l'église, au bout d'un moment, n'aiment plus l'église, parce que l'église devient trop religion, et donc elle s'éloigne du but premier, qui était une communauté d'échange, de partage, d'amour mutuel. C'est ça notre vision. Ça va aller, hein. Je ne vais pas être trop dur. Hein. Je parle avec passion de ces choses parce que je raffole. Cette série, on veut aborder 7 fondements. 7. Parce que j'ai fait 7 comme ça. 7. Et ça marche aussi comme ça. Bref. 7 fondements en 5 messages. Et dans le désordre, hein, une église vers ceux... Vous allez voir, vers les autres, hein, orienté vers les autres. Une adaptation constante, une communication adaptée, de l'excellence, une priorité sur les petits groupes, une priorité sur la famille. C'est toutes ces choses-là que l'on veut. On veut voir tout ça. Et on va aborder toutes ces choses. Parce qu'en fait, on se dit que c'est bon de temps en temps de se faire une petite piqûre de rappel de ce que l'on vit. Et pour ceux qui viennent, c'est le début, vous venez peut-être d'arriver ou nous rejoindre en ligne et tout ça, ça nous permet de faire juste le point sur ces choses. Alors, certains pourraient me dire, oui, mais dans ta liste, il manque des choses quand même. Il manque, je ne sais pas, la prédication de l'évangile, il manque la Bible, il manque la prière. Et moi, j'ai envie de vous dire, il doit manquer sûrement beaucoup de choses. Effectivement, parce que c'est vrai que souvent, et particulièrement les chrétiens, on a besoin que les choses soient pré-mâchées et qu'on puisse ingurgiter facilement comme un oisillon immature. Il faut tout donner. Et on va voir qu'en fait, il y a une autonomie que Dieu souhaite. Et en fait, le truc qui est incroyable, c'est que la prédication de l'Évangile, tous ces livres qui composent la Bible et la prière fondent ces 7 fondements. En fait, si on n'avait pas ces choses-là, on ne pourrait pas avoir les 7 autres. On ne pourrait pas... en fait, on n'aura pas besoin de l'Église si on n'avait pas ces 3 choses. Parce qu'en fait, on peut tout à fait être orienté vers les autres, aider l'autre, aider les autres, sans être Église. On n'a qu'à faire un truc humanitaire et ça marche, c'est génial. Mais on le fait en tant qu'Église parce que c'est fondé dans ces textes. Parce que Dieu nous le propose. C'est pour ça. Donc, qu'on ne discute pas trop sur notre liste qui est incomplète et certainement, je vous rassure, tout ceci est bien fondé sur ces éléments-là. Et c'est pour ça que chaque point que nous allons voir a un ancrage dans ce que Dieu a souhaité nous transmettre, dans ce que nous on appelle la parole de Dieu. Il y a une expression, à chaque fois que je la lis, je pense forcément à ceux qui nous ont piqué cette expression. Venez comme vous êtes.
j'espère que vous ne connaissez pas j'espère que vous pensez que c'est nous qui l'avons créé. Hein, d'accord ? En fait, on nous l'a piqué. Cette chaîne de fast-food américaine nous a piqué venez comme vous êtes. C'est quand même terrible. Venez comme vous êtes. Qu'est-ce que j'y tiens à cette expression ? C'est incroyable. Venez comme vous êtes. C'est tellement fort. Vous allez voir que je vais dire quelques mots sur ce venez comme vous êtes. C'est tellement important. Le fondement d'aujourd'hui est connecté à ça. Viens comme tu es. Il n'est pas attendu de qui que ce soit de venir d'une certaine manière, habillé d'une certaine manière. Non, viens comme tu es. Venez comme vous êtes. Et c'est quelque chose que Jésus a sans cesse transmis. Et celui qu'on appelle l'apôtre Paul, qui a écrit à peu près la moitié du Nouveau Testament, répète sans arrêt quelque part, accueillez toujours l'autre. Venez comme vous êtes, vous, tous. Viens comme tu es, toi, avec ton être, avec tes malaises, avec tes abus, avec tes joies, avec ton fun, avec toutes les choses horribles que tu as vécues et toutes les belles choses. Viens comme tu es. C'est ce que Jésus n'a pas cessé de transmettre. C'est vrai. Venez comme vous êtes. Il y a un moment où Jésus est avec ses disciples. Vous savez, quand Jésus marchait, se promenait, marchait, parfois il allait quelque part, il était suivi par ses disciples et d'autres personnes. Et il avait toujours autour de lui des personnes qui... certaines se comparaient, qui est le plus grand, qui est le plus fort, et d'autres qui essayaient de le piéger, parce qu'en fait Jésus était très désagréable, parce qu'il n'enseignait pas exactement ce que les gens voulaient. Il n'était pas très religieux, ce Jésus. C'est drôle, hein, pour ceux qui ne croient pas, c'est génial de se dire, je suis en train de vous dire que Jésus n'était pas religieux. Hein, mais alors c'est une religion normalement. Oui, mais vous allez voir, c'est incroyable ce qu'il transmettait. Et donc il est là avec plein de gens, et il faut savoir qu'il y avait à l'époque on considérait les enfants comme une sous-race de l'humanité presque. Les enfants avaient une très mauvaise place dans la société. Particulièrement quand ils étaient orphelins, associés aux veuves, c'était vraiment des gens qu'on mettait de côté. C'était des parias de la société. Et il y a un moment où Jésus va s'asseoir là et il va appeler un enfant. Il va dire à cet enfant, viens ici, assieds-toi. Et donc, alors maintenant, il faut imaginer que dans la culture, hein, les disciples autour regardent ça et se disent, mais un enfant, c'est pas rentable un enfant, ça sert à rien. Alors, le côté rentabilité est assez vrai encore aujourd'hui. Non, enfin, ouais, bref. Mais c'est vrai un petit peu, non ? C'est pas hyper rentable un enfant. Mais vraiment, c'est encore plus déconsidéré que ça, d'accord ? S'il n'y avait pas juste l'aspect rentable qui est une réalité. Bref. Et donc Jésus appelle cet enfant et les disciples et les gens autour le regardent. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et il met cet enfant là sur son genou et voici ce qu'il dit. Je ne veux pas louper ça. Laissez donc ces petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Venez comme vous êtes. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent, à ceux qui sont déconsidérés, à ceux qui n'ont pas une bonne mine, à ceux qui n'ont pas une belle presse. Le royaume de Dieu est pour eux. Il leur appartient. Vous n'êtes pas digne. Je ne suis pas digne, moi. Mais c'est pour toi, donc. Et je ne peux pas recevoir l'amour des autres. Je ne supporte pas, parce que moi, je suis moins que rien. Viens comme tu es. Quelle que soit la chose que tu as vécue. C'est marrant, parce que même si je demande à ce que cette personne ne réagisse pas maintenant, mais tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait qu'il a vécu et qu'il vit des choses compliquées. Il y en a plusieurs ici. Il y en a plein. Je vis des choses compliquées. Et quelqu'un qui me dit, mais moi, je ne suis pas grand-chose. Effectivement, autant que moi. Viens comme tu es. C'est tout le message de Jésus. Venez comme vous êtes. C'est pour les autres, sans cesse pour l'autre, qu'on regarde, qu'on vit ce que nous vivons. Vous savez,
dans l'expression de venez comme vous êtes, je l'aime pour plein de choses, parce qu'en fait, ça veut dire que c'est pas juste venez et après, maintenant vous êtes enfermés, on ferme les portes derrière vous et vous pouvez plus sortir. C'est pas cette notion-là. Ça, on fait ça dans le piégeage de temps en temps, quand on veut se débarrasser de certains renards à la chasse, par exemple, on va piéger et on ne veut pas qu'ils sortent, parce qu'il embête les autres bêtes, vous voyez. Ou une tapette à souris ou à rat. Par exemple, on est en campagne, donc il y a des tapettes à rats. Les tapettes à rats, c'est viens, 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 petit, il y a un petit truc pour toi. Ta Fini. Vous voyez, mais là, c'est le viens, 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 petit, comme tu es, t'es mignon, mais tu repars plus. Non, le vrai concept du venez comme vous êtes, c'est viens comme tu es, et tu peux aussi repartir comme tu veux. Ça, c'est le vrai concept du viens comme tu es, de venez comme vous êtes. C'est génial. C'est anti-commercial. C'est vraiment pas promotion, hein. Pas du tout. Mais c'est vraiment venez comme vous êtes. Mais si vous n'êtes pas bien, vous sentez pas bien les choses, vous n'aimez plus, mais vous pouvez aussi repartir comme vous voulez. C'est la liberté. C'est beau. C'est beau. J'aime ça. J'aime parce qu'en fait, Jésus, sans cesse, quand on regarde, il nous pousse toujours à cette autonomie. Viens comme tu es. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais alors attends, je viens comme je suis, mais tu dis que c'est une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu. » Donc, j'ai eu ça plusieurs fois avec des collègues pasteurs, c'est très drôle comme discussion. Ouais, alors, moi j'aime l'église, donc je ne peux pas venir chez toi. Alors tu réfléchis, enfin tu réfléchis pas beaucoup parce que tu as déjà réfléchi à ça en fait, mais tu réfléchis, enfin tu fais semblant, t'as mal. Oui, effectivement, tu n'es pas une priorité. En fait, c'est ça en fait, l'idée. C'est terrible hein, pour ceux qui sont chrétiens. Alors pour ceux qui ne le sont pas aujourd'hui, vous êtes hyper détendus, c'est top, tranquille, derrière l'ordinateur, tout ça, c'est génial. Parce qu'en fait, si vous êtes quelqu'un qui est chrétien, qui croit que Jésus est mort pour votre péché, si vous croyez cela, et qu'il est ressuscité d'entre les morts et que vous souhaitez le suivre, vous n'êtes pas une priorité. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas une priorité pour nous parce que notre priorité, c'est de toucher ceux qui n'en veulent pas de tout ça. Alors, ne partez pas tous, hein, vous pouvez si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligés. J'aime bien parler à des gens, quand même. Mais c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aider les gens qui ont besoin d'aide et qui croient. Ça ne veut pas dire qu'on va les mettre de côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les aider à grandir. Mais l'idée, cette liberté incroyable que Jésus nous a présentée, que l'apôtre Paul nous écrit plusieurs fois, cette liberté de venir comme on est, d'être changé, d'avoir cette foi, nous donne aussi cette option, cette possibilité de pouvoir mettre les moyens qu'il faut pour grandir dans la foi. On peut se donner nous-mêmes les moyens, on doit se donner nous-mêmes les moyens. C'est de l'autonomie. Si donc j'ai parlé de ce « venez comme vous êtes », j'aimerais parler aujourd'hui de ce fondement-là. Une église tournée vers les autres. Une église tournée vers les autres, c'est un des 7 fondements que l'on a. C'est ce qu'on veut mettre en place. Et en fait, on se rend compte que c'est ce que Dieu veut mettre en place. La priorité n'est pas nous. En fait, c'est fou, parce qu'en fait, entre nous, on est super bien. Et au bout d'un moment, à force d'être entre nous, on se regarde le nombril. On est juste en train de se dire, qu'est-ce que je peux prendre de ça? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? On devient vite fait égocentrique parce qu'on se regarde le nombril. On oublie de considérer l'autre supérieur à nous-mêmes, en référence à la semaine dernière. Alors qu'une église doit être tournée vers les autres. Il y a un théologien, un pasteur allemand qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer qui a dit ça. C'est une phrase mortelle, je n'ai pas d'autre mot, mais elle est incroyable, fantastique, merveilleuse, elle déchire. Il y a plein de mots qui viennent. L'église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. L'église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. Dietrich Bonhoeffer, c'était un pasteur théologien allemand, un petit peu espion sur les bords, il n'aimait pas les nazis, il est mort dans un camp de concentration, nazi, en 1945. C'est quelqu'un qui était convaincu de ce qu'il croyait, de cette foi à prêcher, de cet évangile à prêcher. Et il résume ça comme ça, je trouve ça formidable. L'église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. En fait, c'est comme ça que Dieu nous a créés, en fait. C'est absolument dingue. Et pour approfondir cette idée, je vais zoomer un petit peu sur un texte, un court texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu était un des disciples qui a suivi Jésus.
lorsque Jésus l'a appelé, Matthieu, suis-moi, et il l'a suivi. Et c'était un collecteur d'impôts. Alors, le collecteur d'impôts, à l'époque, il n'était pas aimé. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Les collecteurs d'impôts de l'époque étaient vraiment affreux. En fait, ils profitaient, ils piquaient du pognon. C'était des collabos de l'époque parce que le pays était occupé et eux étaient des gens du pays qui servaient l'occupant. Enfin, vous voyez un peu. Affreux. Et ce gars-là, Matthieu, a été choisi. C'est drôle d'ailleurs, juste petite parenthèse, hein, c'est totalement en dehors du sujet, hein, mais c'est incroyable comme Dieu peut choisir des gens totalement déconsidérés des autres pour le servir. C'est beau, non? Venez comme vous êtes. Bref, c'est une petite parenthèse que je trouvais importante à souligner, à relever. Il n'était vraiment pas aimé, d'accord? Matthieu, avec Marc, Luc et Jean, ont écrit un évangile. Et dans ces évangiles, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent ces balades qu'ils ont fait avec Jésus, ce qu'ils ont vécu, les enseignements que Jésus donnait. Ils ont vu des miracles, ils le notaient. Parfois, ils écrivaient des anecdotes. Et parfois, ils écrivaient des impressions qu'ils avaient de ce qui se passait. Et ils ont mis tout ça dans un livre, des livres différents qui disent la même chose à leur manière. Le fond est là. Et Matthieu nous écrit dans cet évangile ce que Jésus est en train de transmettre. Et à ce moment-là, Jésus se trouve dans cette colline-là. Et ce passage, il est connu, on en a déjà cité parfois. Mais il est appelé le sermon sur la montagne. Jésus est sur cette colline, sur cette montagne, et il est en train de transmettre des choses incroyables à ses disciples et aux gens autour. Il dit... En fait, ce qui est terrible, c'est que quand on lit ce sermon sur la montagne, on se dit, mais Jésus, il n'est vraiment pas venu pour nous faciliter la tâche. Mais alors, pas du tout, quoi. Parce qu'en fait, quand on lit entre les lignes de ce discours incroyable, on se dit, mais la vache, mais c'est vachement plus dur d'être libre. C'est vachement plus dur de faire nos propres choix. C'est vachement plus dur d'assumer nos choix que de suivre des règles toutes faites de lois religieuses. C'est ce qu'il transmet en fait. Et c'est vrai, c'est plus dur de ne pas avoir un truc comme ça, tu marches comme ça, tu t'habilles comme ça. Tu fais ceci, tu fais cela, tu viens aux célébrations à l'église de l'Abri, dans le bâtiment, d'accord? Parce que si tu ne fais pas ça, il pourra t'arriver des malheurs. Ça, c'est facile. Noir, blanc, très facile. Jésus transmet tout à fait autre chose. Et au bout d'un moment, il va aborder ce que nous allons voir maintenant. Et c'est le titre de la série. Et il va commencer comme ça, dans Matthieu chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Je ne sais pas pour vous, c'est peut-être débile ce que je dis, mais je trouve le sel fascinant. J'ai lu des choses sur le sel et moi-même je me suis mis à faire des tests un petit peu parce que le sel sert à tellement de choses. Il a servi dans le temps pour conserver, pour cuire, pour donner du goût. Il a été vous savez, le sel, le salaire, le mot salaire vient de salarium en latin, qui est en fait votre ration de sel. Parce qu'en fait, ça servait aussi de monnaie. Enfin, le soldat romain, par exemple, recevait son salarium, ça va me revenir, de paye, mais j'ai un autre mot, mais c'est pas grave. Ça servait de paye, c'était sa ration de sel. Son salarium, c'est ce qu'il recevait. Le sel a été aussi quelque chose qui a servi à certains sacrifices dans certaines cultures, dans certaines religions. Le sel servait à ça. Le sel a servi à tellement de choses. C'est incroyable. J'ai fait des tests, donc j'ai essayé de cuire de la viande crue. J'ai mis un bon morceau de porc à la maison et un filet mignon, et j'ai mis du sel. Et vous savez, vous le posez sur du sel et vous mettez du sel tout autour. C'est hallucinant. Il est cru, hein. Et quand, au bout de 32 heures, ça dépend du poids que vous mettez, enfin, il y a un rapport poids, enfin bref, on se fiche. Mais bon, vous mettez ça dans le sel, c'est incroyable ce que ça fait. Ça va tirer toute l'eau et tout ce qui est dedans, un peu de sang, hein, évidemment, tout ça va être tiré en dehors de ce morceau de viande à cause du sel. Et l'eau va être déposée en dessous parce que vous avez un peu mis une grille, tout ça. Et en fait, c'est cuit. Enfin, c'est dingue. Et après, vous pouvez le manger. Ah, mais c'est fou. On l'a même pas cuit. Normalement, tu manges du porc cru, tu meurs, quoi. Enfin, c'est presque ce qu'on entend. Mais non, là, c'est génial. Enfin, bref. Et le sel sert aussi à conserver. On peut conserver les aliments. On en parlait il n'y a pas longtemps avec quelques personnes ici. C'est un bon moyen, si jamais il n'y a plus d'électricité, qu'il n'y a plus de réfrigérateur, à utiliser le sel pour conserver les aliments.
Enfin bref, on ne va pas rentrer dans un trip survivaliste maintenant, mais en tout cas, le sel a une puissance d'utilisation incroyable. On peut faire tellement de choses avec le sel. Vous êtes le sel de la terre. Jésus est en train de dire, vous là, qui me suivez, vous qui voulez croire, vous êtes le sel de la terre. C'est important ça. Vous êtes super important en fait, parce que c'est une valeur forte à l'époque, le sel. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le sel. Vous êtes le sel de la terre. Voici ce qu'il va dire après. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien et n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Pause. En fait, je n'avais même pas besoin d'avancer jusque-là. Là, j'ai de l'eau. Vous n'allez peut-être pas voir bien, c'est pas grave. Ah, c'est ça. Ah, parfait, magnifique. Caméra. De l'eau. Du sel. La paille, c'est pour remuer, je pense. Quand on met du sel dans l'eau, c'est incroyable. Parce qu'en fait, il faut la boire après. C'est un truc de malade. Alors, j'ai appelé 2-3 personnes qui vont finir ce verre d'eau. Mais là, tout le monde a peur. Pas moi. Ok. En fait, ça réveille, hein, le sel, tout de malade. L'eau salée. Ah, j'ai utilisé le café salé pour des copains qui avaient trop bu. C'est incroyable les effets, c'est magnifique. En fait, ce qui est fou, c'est que quand on met du sel dans de l'eau comme ça, alors là, le goût, il doit être sympa. Alors par contre, ce qui est l'avantage en Seine-et-Marne, enfin en tout cas dans notre région, c'est que là, l'eau aura moins le goût de calcaire. Et de pesticides, vous voyez un peu. Enfin, bref, vous n'avez pas besoin d'utiliser des filtres. Mais en fait, quand on met du sel comme ça dans de l'eau, c'est incroyable comme le sel se dispense dans l'eau. C'est incroyable comme le sel se mélange à l'eau. Et comme il a donné un goût, j'ose pas. La dernière fois que je suis allé en Méditerranée, c'était ça à peu près. Wow. En fait, ce qui est dingue avec le sel, c'est que quand il est au contact de quelque chose, c'est là où il exerce son pouvoir. C'est fou. Et en fait, la quantité de sel que j'ai mis au départ, lorsque je l'ai mis dans l'eau, elle est un peu perdue. Il y en a un peu moins maintenant. Mais il y a une partie de ce sel qui est partie, qui a fondu. Quand je mets le morceau de viande et je mets tout le sel autour, le sel, c'est pas le même. Hein. Il est un peu plus cracra, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que certains, avec la tapetara, étaient déjà choqués. Et en fait, ce qui est fou, c'est que le sel, il se transforme. En fait, il y a besoin d'une transformation pour effectuer un effet pour le sel, au contact de la chose. On perd un peu. Hein. Si je suis le sel, donc, pour influencer cette eau, je perds un peu de moi quelque part. Je pense un peu moins à moi. Ça, c'est le pouvoir du sel, si je suis le sel. On remet ce verset, s'il vous plaît. S'il te plaît, Valérie. Merci beaucoup. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Oh, quand tu lis ça et que tu te dis, mais je suis le sel, si je perds ma saveur, je ne suis bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Alors, ceux qui ne croient pas et qui sont présents aujourd'hui, là, vous pouvez être super relâchés. Vous pouvez vous détendre. Vous ne risquez pas d'être jeté dehors et d'être piétiné. Maintenant, tous ceux qui se disent chrétiens, si nous perdons cette saveur, on ne sert plus à rien. On devient juste des nombrils. On imagine, là, d'un coup tout le monde se projette parce qu'aujourd'hui avec la technologie on peut faire des films incroyables. Et d'un coup on voit un nombril. On ne voit plus Lorenzo. Mais c'est vrai. Le sel sert à être en contact de quelque chose. Il doit être transformé pour influencer. C'est le but du sel. Si je ne suis pas ce sel,
J'ai un gros souci. Je suis juste sans saveur. Je suis un sel qui ne sert plus à rien. Cet exhausteur de goût qu'est le sel, ce petit piquant qu'il ajoute des fois sur certaines viandes. Vous savez, sur une petite côte de bœuf, tu as fait ça au barbecue, tu mets un peu de gros sel, c'est un truc de fou. Vous mettez un petit peu de gros sel aussi sur sa moelle. Oh, truc de malade. Non, ça maintient la moelle et tout ça, et après vous mettez ça sur votre crouton de pain. C'est magnifique. Ce sel-là, s'il n'a plus son pouvoir, il ne sert à rien. La moelle de l'os va s'étaler dans le barbecue. On est français, hein, on aime la bouffe. Il commence avec le sel. Et la Syrie, c'est sel et lumière. Et Jésus continue. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume... Oh, c'est un accent du Nord. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. On l'allume. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On remet le verset, je vais le relire une fois correctement. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Une lampe, on la met... C'est hyper... En fait, on se dit, mais Jésus, merci... la palissade, tout ça. Oui, évidemment, la lumière, je ne la mets pas sous la table ou sous le lit, parce qu'il faut qu'elle éclaire, la lumière. Je vais demander au responsable de la lumière, donc là je vais être maudit par le réalisateur et les caméramans, et je vais lui demander d'éteindre les lumières. Toutes, s'il vous plaît. Pardon, caméra. On éteint tout. En fait... Je ne sais pas s'il arrive à me suivre, mais tant pis. On va essayer. Regardez ça, c'est incroyable. Hop là. Oups. C'est fou, hein? Jour, nuit. Jour, nuit. Il y a encore d'autres lumières parce qu'on a beaucoup de technologie et qu'on aime ça. On peut remettre les lumières, s'il vous plaît. Je peux rallumer aussi parce que c'était joli. Si ce n'est pas joli, je ne rallumais pas. Une lumière, si elle n'est pas placée là où elle doit éclairer, elle ne sert à rien. Non ? En fait, ce qui est fou, c'est qu'un petit briquet, une petite allumette dans le noir total, on le voit, mais hyper loin. En ce moment, dans notre rue, on n'a plus de lumière des lampadaires. Soit c'est un souci économique, depuis qu'il y a moins d'aide pour les communes, tout ça. Enfin, il faut bien rattraper l'argent quelque part. Bref, donc il n'y a pas de lumière dans notre rue. Les lampadaires ne sont plus là et le ciel est un peu couvert depuis ces derniers jours. Et du coup, je vous promets, j'ouvre mes fenêtres pour fermer les volets dans la chambre de mes enfants. Et je me dis, wow, mais alors, sombre, hein, c'est impressionnant. Par contre, il y a une petite lumière dans une pièce de mon voisin d'en face qui est allumée. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas forcément, elle n'est pas devant la fenêtre, mais on la voit, c'est incroyable. C'est fou que quand on met une lumière dans un noir total, on la voit très loin. Par contre, ce qui est dingue, c'est que quand je mets ma lumière ici, là, ça éclaire rien, pas grand-chose. Non, ça ne va pas cramer, n'ayez pas peur. Je suis assez loin. Ouf, c'est du tulle en plus. Hein. Oh, la lumière! C'était une leçon de choses, tout a cramé. On va arrêter. Vous avez compris. Quand j'allumais donc cette lumière proche du tulle, ça n'éclairait pas plus. Ce qui est fou, c'est que parfois on a cette tendance, parce que maintenant c'est nous la lumière, d'accord ?
Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et ce qui est fou, c'est que la tendance, c'est ça, être égocentrique, en fait, se retourner sur soi-même et ne plus être tourné vers les autres. C'est que la lumière, avec d'autres lumières, eh ben, ça ne donne pas un effet génial. Maintenant, prenez plusieurs lumières. Certains ont habité en Haute-Savoie, etc. Et vous savez, ou en Suisse, les fêtes de la Saint-Jean ou des choses comme ça, ou les descentes en flambeau sur une piste de ski. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou fait ça. C'est un truc de malade. Il fait nuit totale et vous voyez des flambeaux qui descendent de la montagne. C'est incroyable. C'est incroyable comme d'un coup, toute la pente est illuminée. Parce que c'était totalement sombre, totalement noir, et d'un coup, les lumières sont étalées et on voit, en fait, c'est fou. Mais quand les lumières sont toutes ensemble et qu'on avait une seule torche qui descendait, bah on verrait juste autour de la petite torche. En fait, ce qui est fou, c'est que si nous sommes une lumière, on n'est pas fait pour être juste avec les lumières. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour aller éclairer là où c'est sombre. C'est tout. C'est ça, être la lumière. La lumière doit servir à ça. Elle doit servir à éclairer et elle sert aussi à être vue. Remets ce passage, s'il te plaît. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Ça vous est déjà arrivé? Je ne sais pas si vous êtes déjà trouvé dans un lieu assez désertique. Et il y a une ou deux maisons ou caravanes ou mobil-homes qui sont allumées au milieu de la zone désertique. Vous les voyez, mais à des kilomètres. C'est incroyable. Une ville qui est allumée au sommet d'une montagne ou d'une colline en Suisse ou en Savoie ou dans les Vosges même. Il y a des montagnes un peu. Quand c'est allumé là-haut, on le voit de loin. C'est incroyable. Les gens se repèrent. Le phare, c'est quoi le phare? C'est une lumière qui... Elle n'est pas pour mettre sous la mesure à grain. Qu'est-ce que dit le texte après? On le met au-dessus d'un poteau, de quelque chose, la suite du texte. On la fixe sur un pied de lampe, un phare, pour qu'elle éclaire et pour qu'elle soit vue. Et voici la suite de ce que dit Jésus. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Quand Jésus nous dit que nous sommes une lumière et que nous devons être cette lumière qui éclaire, ce n'est pas pour se la raconter, ce n'est pas pour être plus beau, ce n'est pas pour être plus fort, c'est pour qu'on le voie lui plus grand. C'est dingue, hein? Je ne dois pas être moi une lumière, ce qui n'est pas le cas si on demande à mes parents à l'école, tout ça. Mais ce n'est pas moi qui dois être... Je ne dois pas être la belle lumière, non. Je dois faire juste mon job de lumière. Tu es une lumière, fais ton job. Sois cette lumière. Éclaire. Et tu seras vu par les autres. Et les autres, ils ne vont pas voir toi, ils vont dire « Oh, il est génial, vous savez, c'est le grand blond, il est magnifique, hein, vraiment, il est super, il est parfait. » Non. On va regarder cette lumière et on va y voir Dieu derrière. Et c'est pour ça que la fin du verset, qu'ils en attribuent, ceux qui voient la lumière, ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. On n'est pas des lumières pour nous non plus. C'est fou. On n'est pas du sel pour nous seuls. Le sel, il ne se sale pas lui-même. La saveur du sel ne sera pas meilleure en ajoutant du sel. Allez dire ça dans les marais salants à Guérande, ils vont rire. La lumière n'est pas lumière pour elle. Elle est là pour les autres. Le sel est là pour les autres. Pour influencer l'autre. Une église tournée vers les autres. Et j'aimerais vous laisser cette phrase que j'ai citée, la citation tout à l'heure. Cette citation de Dietrich Bonhoeffer. C'est ce que j'aimerais, si vous devez garder une seule chose aujourd'hui, c'est ça. L'église tournée vers les autres, c'est ça. L'église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. En fait, si par rapport à l'historique, parce que l'historique tout à l'heure, je l'ai fait pour l'historique, mais aussi pour réfléchir à des choses. L'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas l'organisation là, c'est nous, ceux qui nous disons chrétiens, c'est-à-dire ceux qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui souhaitent le suivre. L'église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. Toute notre utilité, notre but premier,
et d'être là pour les autres. D'être le sel et d'être la lumière. Donc ce premier message met la clé de voûte pour l'ensemble de la série, évidemment. On va garder ça à l'esprit, sel et lumière. J'aimerais juste prier pour finir ce moment et laisser les musiciens, je pense, venir chanter. Oui. Seigneur mon Dieu, merci tout d'abord pour ce que tu nous as transmis dans ces textes, dans ces livres qui composent la Bible. Merci d'avoir permis qu'on puisse lire ces choses et te lire en fait dans ces lignes. Merci d'avoir inspiré Matthieu et de l'avoir gardé comme témoin de ce qui s'est passé, de ce que tu as dit, pour qu'on puisse entendre ces choses. Merci pour cette grande valeur que tu nous donnes. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire que nous n'avons pas de valeur et que nous sommes un sous-rien. On n'a pas le droit. Parce qu'en fait, tu estimes que nous sommes ce sel, ce salaire, ce beau produit. Et cette lumière, c'est ce que tu dis de nous. Aide-nous, aide-moi s'il te plaît, à ne pas être un sel sans saveur, à ne pas être une lumière cachée qui ne sert à rien. Aide-nous ensemble à nous motiver les uns les autres, à nous aider, à nous soutenir les uns les autres, afin de rester ensemble un bon sel et une bonne lumière pour servir les autres. Le corps de l'Église sert à ça, sert à se soutenir les uns et les autres, se corriger les uns les autres, s'aimer les uns les autres, afin que les autres puissent voir ta gloire et te rendre gloire à toi, toi notre Père Céleste. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.